Coucou mes petits chéris, alors on se retrouve aujourd'hui pour le taroscope. On va commencer signe par signe, probablement qu'un par jour, je ne sais pas encore. De toute façon ce sera 2 maximum. Je vais commencer par les Gémeaux ce mois-ci parce qu'on arrive en juin, c'est le mois des Gémeaux. D'accord? Donc je vais commencer par moi. Alors c'est pour tous les Gémeaux, c'est pour les ascendants Gémeaux, les lunes en Gémeaux, les Gémeaux en général. Et je le rappelle, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a plusieurs messages, plusieurs situations en général dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous voulez un tirage individuel, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un tirage individuel, c'est 20 € avec moi. On ne compte pas les questions, on ne compte pas le temps, on s'en contrefiche. Tant que vous n'avez pas toutes vos réponses, je continue. D'accord ? Je ne chronomètre pas, je ne suis pas payée à la pièce. Vous avez la possibilité de faire un don à la chaîne. Cet argent, il n'est pas pour moi. Je le réinvestis directement, que ce soit dans les oracles, le matériel. Voilà, c'est vraiment pour vous faire de jolies vidéos et toujours plus de contenu. Et puis, bah voilà. Donc, on va commencer pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, tous les Gémeaux qui soient en juin 2020. D'accord? Allez, on va déjà voir les énergies principales. Qu'est-ce qui se passe en juin pour les Gémeaux? Les énergies principales pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux en juin 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Gémeaux, que se passe-t-il en juin? Alors, on me dit qu'en juin, ça va être le moment de beaucoup de changements et de transformations pour tout le monde. Pas que pour les Gémeaux, visiblement. Donc, voilà. Déjà, c'est un message général pour tout le monde. Alors, pour les Gémeaux, ah oui, donc là, j'ai le chakra racine avec l'archange Michael. On me dit qu'on prend position parce qu'on veut changer le monde. Les Gémeaux veulent changer le monde. Bah tiens donc. Alors, on me dit qu'on fait bien plus confiance à son instinct, qu'on écoute, qu'on prend conscience de l'univers, du monde entier et qu'on prend conscience également qu'une seule voix peut tout changer. Que même si on ne peut pas changer le monde en une seule fois, il suffit de transmettre ses idées et d'accepter celles des autres. Là, il y en a trop. Je voudrais encore 2 cartes, s'il vous plaît. Donc, il y a vraiment des Gémeaux qui vont prendre position, qui vont commencer à écouter et à prendre conscience du grand tout. Vraiment, qu'il faut avoir confiance en la vie, en l'univers. Là, ça va être une prise de conscience pour tout le monde, mais qu'il faut également prendre racine, qu'il faut s'enraciner. Beaucoup vont se rapprocher de la nature. Et là, j'ai le chakra cœur. Voilà, c'est l'intelligence du cœur qui arrive. On essaie d'équilibrer le mental et le cœur. Alors, c'est pas toujours évident, j'en suis consciente, mais c'est vraiment ça. On a compris que... Oui, on a compris qu'on doit marcher avec la tête et le cœur ensemble, que n'écouter que son cœur n'était pas bon, n'écouter que sa tête n'était pas bon non plus. Les Gémeaux ont souvent le mental qui tourne à 300 à l'heure. J'ai des nouvelles envies pour beaucoup de gens. Ils ont décidé de faire des choses, mais des choses pour eux. Donc beaucoup vont encore dire, ah oui, c'est les Gémeaux, c'est normal, c'est changeant. Dans 3 minutes, il aura changé d'idée. Ce qui est vrai, les Gémeaux sont très changeants, si on veut, en un sens. C'est surtout que quand ils ont une idée derrière la tête, ils ne l'ont pas ailleurs. Et que oui, l'idée peut changer. Ils évoluent très vite parce qu'ils font fonctionner leur mental à 300%. Je suis désolée pour ceux à qui ça ne me plaît pas. Mais là, j'ai vraiment des Gémeaux qui vont prendre conscience qu'ils ont des envies, qu'ils ont envie de changer le monde, entre autres, hein, qui vont fonctionner avec leur cœur, mais avec intelligence, qui vont écouter également leur mental, qui vont réfléchir à comment ils peuvent faire pour changer les choses. Mais c'est surtout leur monde à eux qui vont essayer de changer de façon à ce que ça s'expanse sur l'extérieur. Je ne sais pas si c'est bien compris parce qu'ils ont été voir à l'intérieur d'eux et ils ont trouvé un jardin magnifique. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas besoin d'aller voir plus loin, que c'était bien en eux. Et ils prennent position. Aujourd'hui, ils disent « je suis, je veux ça pour moi ». Donc voilà. N'en déplaise à quiconque, celui qui n'est pas content peut aller voir plus loin si j'y suis. C'est un peu le principe. Donc, on va regarder ce qui travaille principalement pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, qu'est-ce qu'on fait travailler en juin 2020? Alors, je sais hein, que ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, vraiment, hein, tout le monde n'est pas au même niveau. Mais là, j'en ai beaucoup qui sont dans cette situation-là, qui décident vraiment d'ouvrir leur cœur, d'ouvrir leur chakra coronal, d'écouter ce qu'on leur dit et surtout de prendre position, de s'ancrer un peu parce que les Gémeaux sont souvent tête en l'air, hein, ils sont ailleurs. C'est des grands rêveurs.
Et puis, ils sont en général très curieux. Mais là, ils ont de nouvelles envies. Ils ont envie de s'ancrer vraiment dans une idée. Au lieu de changer sans cesse. D'être... en général, les Gémeaux ne vont pas au fond des choses. On me dit de leur rappeler parce qu'ils sont tellement curieux qu'ils ont toujours une nouvelle idée qui les appelle. Voilà. Et on me dit qu'on fait rentrer l'abondance pour les Gémeaux. En juin 2020, on fait rentrer l'abondance parce qu'ils ont pris position, parce qu'ils décident pour eux qu'ils lâchent prise, qu'ils arrêtent de trop mentaliser. Même s'il y a toujours du mental, il y en a beaucoup moins. Le cœur s'équilibre. Dis donc, c'est plutôt pas mal ça pour les Gémeaux. J'aimerais avoir 4 autres cartes, s'il vous plaît. On me dit par contre que l'abondance arrive à petits pas, au compte-gouttes, au fur et à mesure qu'on libère, qu'on prend des décisions. L'abondance arrive. Chaque fois qu'on libère une place, on la remplit par l'abondance. Pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en juin 2020, s'il vous plaît, je vais les sortir moi-même parce que sinon on va pas s'en sortir. Des miracles sont en route. Ça fait plusieurs semaines que je vous le dis. Les miracles sont en route. Tout est en route. On me dit que les prières ont été entendues pour beaucoup qui étaient très mal. On me dit vraiment qu'ils vont assister à de vrais miracles. Des choses vont se résoudre. Ce n'est pas la peine d'avoir peur. Tout va bien se passer. Que les dépendances, on y travaille. Elles vont s'envoler. Oui, on a peur parce qu'on est dépendant, qu'on a peur d'être seul. Les Gémeaux ont besoin de communication. Quand ils se sentent seuls, ils ne sont pas bien. Ils sont souvent dépendants. Donc là, on dit qu'on travaille vraiment sur la dépendance affective. Et c'est ça qui va tout changer parce qu'on va aller vers de nouvelles envies du coup, puisqu'on n'est plus dépendant. On est souvent au service des autres. Et là, on va changer un peu. Oui, on va continuer à être dans le cœur, à donner sans compter. Mais on va également... penser à soi pour éviter les dépendances. On va retirer la peur et c'est ça le miracle. On va enlever la dépendance parce que beaucoup de Gémeaux vont vers leur quête intérieure. Ils commencent à comprendre le pourquoi du comment ils sont là. Pourquoi faire? D'accord? Et c'est vraiment ça. On travaille vraiment sur la dépendance et c'est ça le miracle qui arrive. Pour une fois, on va leur retirer leur peur et leur dépendance affective. On me dit que beaucoup sont dépendants affectifs, alors que ce soit avec leurs amis, leurs amours. Un Gémeaux, en fait, ressent les choses avec beaucoup d'émotion. Quand il aime, c'est à 100%. Voilà, il ne s'est pas donné à 50%. Alors certes, il change souvent d'avis ou quand il commence quelque chose parce qu'il est curieux, quand une idée lui traverse l'esprit, il va s'y donner à 100% jusqu'à ce qu'une nouvelle idée arrive. C'est ça le Gémeaux. Et là, on me dit vraiment qu'il y en a qui vont prendre position, s'ancrer et aller au fond des choses. Dire ce qu'ils veulent et commencer à s'apprécier eux-mêmes. Parce qu'on fait venir l'abondance et qu'ils vont se rendre compte que le miracle est là. Que la peur disparaît, elle se dissipe. La dépendance également. Oui, là j'ai quand même une belle introspection qui a été faite par les Gémeaux. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé le jardin intérieur. Et c'est une quête à la découverte d'eux-mêmes. Vraiment, c'est vraiment à la découverte d'eux-mêmes et ça va leur faire du bien de se redécouvrir, de découvrir de nouvelles facettes d'eux-mêmes. En fait, leur curiosité va être fixée sur eux. Non, ce n'est pas égoïste, ça s'appelle de l'instinct de survie. Littéralement. Et là, on va dissiper la peur et la dépendance pour beaucoup. Ça va faire un bien fou. On me parle de soulagement émotionnel, de façon à pouvoir rentrer l'abondance. Alors non, je ne suis pas parti pris, hein. Je ne suis pas que Gémeaux. D'accord? Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce fameux tarot? A-t-il des messages pour mes amis Gémeaux? Pour les Gémeaux, en juin 2020, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, 5 cartes. Ouais, on m'annonce de très, très grands changements, des changements d'état d'esprit, des changements d'idées. On change sa façon de faire, sa façon de réagir. On est moins impulsif pour beaucoup. Parce qu'on a décidé de prendre un nouveau départ. C'est vraiment ça. Mais on sait également qu'on va devoir faire face à des événements inattendus. Mais pour une fois, on ne sera pas aussi impulsif que d'habitude. On n'ira pas au front. On n'essaiera pas vraiment de contrecarrer tout. On va prendre ce nouveau départ en toute confiance. Alors bien sûr, on n'est pas tous au même niveau. Donc forcément, il y en a pour qui ça va aller très très vite, qui sont déjà dedans. Il y en a d'autres pour qui ça va arriver. Vraiment, ça peut déborder sur début juillet. Hein. C'est vraiment où ça peut commencer maintenant. J'ai pas de notion de temps. Moi, je le fais pour juin parce que voilà, c'est
C'est ce que je demande pour juin. C'est la seule fois où je demande au moment des taroscopes, que je demande à mes cartes. D'accord? Bon, on me dit également qu'il va y avoir une protection dans tous les domaines. On va vous aider à affirmer votre position. Mais surtout, ne soyez pas dans l'agressivité ou dans l'opposition totale. Laissez venir les choses et laissez-les partir. Parce que ça va être de nouvelles rencontres, ça va être de nouvelles idées, ça va être beaucoup de nouvelles choses. Vous allez attirer de nouvelles personnes. Et ça va vous apporter énormément de joie. Vous êtes sur le renouveau. Là, j'ai quand même un couple. J'ai le roi d'épée et la reine d'épée. La reine d'épée, je le rappelle, c'est celle à qui on ne va pas compter. Vraiment, elle sait ce qu'elle vaut. Et je peux vous assurer que si vous lui passez en travers, elle va vous le faire regretter. La reine d'épée, elle ne plaisante pas. Elle a souffert, elle a mangé son pain noir. Voilà. Et là, j'ai la reine d'épée, le roi d'épée. C'est un couple, hein, vraiment. Et on me dit vraiment que ça va être pour beaucoup un nouveau départ au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau amical. On rencontre de nouvelles personnes, on s'ouvre au monde, littéralement. On sait où on veut aller, on a des envies, de nouvelles envies. Et on va vraiment arriver à harmoniser entre la réalité, l'intuition et le rêve. Vraiment, on va aller vers ses rêves. Et rien ne pourra se mettre en travers. On ne sait pas encore quel chemin on va emprunter, mais on sait que ça va être bon. Et que sur notre chemin, on va nous mettre absolument tout ce dont on a besoin. Et là, j'ai envie de vous dire qu'il y en a qui vont commencer à récolter ce qu'ils ont semé. On sait qu'il y a des embûches. On sait qu'il y a des risques d'agressivité. On sait que parfois, on va avoir des poussées d'énergie qui vont nous donner envie d'aller expliquer les choses à coups de pelle à certains, mais voilà, on ne va pas le faire pour autant. On va rester serein. Si vraiment vous avez du mal, soufflez un grand coup. Voilà. Respirez tranquillement, vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux parce qu'on se rend compte que certains de nos proches n'étaient pas de vrais amis, qui nous ont fait souffrir. On sait d'où viennent les souffrances maintenant. On sait pourquoi on a souffert, on a appris nos leçons. On sait également ce que l'on veut, mais surtout ce qu'on ne veut plus. Donc on ne va pas aller chercher, on ne va pas rester dans ces schémas répétitifs. On va vraiment rencontrer... On va changer d'optique, donc forcément, on va rencontrer de nouvelles personnes qui vont avec nos nouvelles énergies. On attire ce que l'on est. Et là, on va faire de très très belles rencontres hein, au niveau relationnel, amical, professionnel. Il y a des opportunités qui arrivent, c'est un nouveau départ. Il suffit d'ouvrir les yeux. Et là, les Gémeaux sont vraiment sur la bonne voie. Ils ont de nouvelles envies, ils veulent équilibrer entre ce qu'ils veulent vraiment, qui est dans leur tête, qu'ils ont imaginé, et la réalité. Ils veulent tout équilibrer, ils vont faire le nécessaire pour équilibrer tout ça. Et ça, c'est vraiment pour la majorité des Gémeaux. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On va tourner le dos sans être agressif, surtout. À ceux qui nous ont fait du mal, à ceux qui n'acceptent pas notre changement, à ceux qui ne veulent pas nous suivre. On sait que ça va être compliqué. Mais on sait également qu'on a juste à récolter les fruits de ce qu'on a semé. Il faut juste prendre le temps, même s'il y a quelques obstacles, on va y arriver. On a confiance. On va regarder les questionnements profonds pour les Gémeaux. Pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Je le rappelle, ce sont des questions profondes qui sont conscientes ou inconscientes. Alors parfois, on n'a pas conscience de ces questions. C'est en les entendant qu'on dit « Ah oui !» Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? C'est vraiment la question que se posent énormément de Gémeaux et c'est pour ça que ça va les mener à de nouvelles envies, à des changements radicaux. Se dire, mais non, mais ça me rend pas heureux en fait. Je le fais juste pour faire plaisir à l'autre, hein. Je suis ce qu'il attend de moi et j'ai plus envie en fait. Non, pourquoi je me sacrifierais alors que lui ne ferait pas le quart de ce que je fais pour lui? Paf, moi je le fais. Bah non, mais non, mais non. Faut pas. Donc là, c'est vraiment ça. On va se dire, mais est-ce que je suis heureux? Mais en fait, ça me plaît pas du tout, quoi. Voilà, on va remettre les choses à leur place. On va poser des limites. Que veux-tu, que veut Dieu pour toi? Donc, c'est un peu, voilà, vous vous demandez pour certains, qu'est-ce que l'univers attend de vous, en fait? Mais surtout, qu'est-ce que moi, je veux? Ma part de divinité, vraiment, parce qu'on a tous une part de divinité. On fait partie d'un grand tout. Donc, qu'est-ce que je veux, moi, vraiment? Et ça va avec celle-là. Es-tu heureux? As-tu du plaisir dans ta vie? Bah, faut-il savoir déjà ce qu'on veut vraiment? Et là, c'est vraiment la question qui va se poser. Pour certains, elle s'est déjà posée. Pour d'autres, elle arrive, cette question. Elle fait son petit bonhomme de chemin dans votre tête. Et vous avez la réponse. Vous savez pertinemment ce que vous devez changer, ce que vous voulez. Et vous allez le faire, j'ai confiance. Hein. Vous allez commencer à suivre vos envies véritables. Et ça, c'est magnifique.
Je vais regarder les obstacles pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en juin 2020, s'il vous plaît, les obstacles. Ah ah! Je sais pas pourquoi je fais ça. Hein. Cherchez pas. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en mai 2020. Alors, celle-là, elle veut sortir. Celle-là, elle veut sortir. Et ces deux-là, elles veulent sortir. Ben, il y en a 4. Hein. Alors, je ne sais pas pour les autres ce que ça donnera. Et là, en dos, je ne suis pas un être humain. Oui, il y en a qui ont l'impression d'être des extraterrestres dans ce monde. Ils trouvent ça surréaliste, la façon de réagir de certaines personnes, la façon que notre société a de traiter les gens, cette façon d'être toujours dans l'apparence, parce qu'il n'y a que l'apparence qui compte. Alors, sachez au moins une chose qui est véritable, c'est que les apparences sont toujours trompeuses. Il faut aller au fond des choses. Je n'ai pas de valeur. D'où vous n'avez pas de valeur? Je vais vous aider, moi. Vous avez une très, très grande valeur. Seulement, il faut suivre vos idées, vos envies. Je ne suis pas digne de vivre. Et puis quoi encore? La rébellion. Voilà, j'ai des rebelles, là. Mais alors, c'est un obstacle, tout simplement, parce qu'il faut le faire correctement. Faut pas dire, non, 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 je suis capricieux, j'ai pas envie. Faut pas faire ça, hein. Non, et vous allez les faire correctement, les choses. Hein. Un lien avec une vieille partie de moi. Donc, il y en a certains vraiment qui vont aller au fond d'eux, qui vont continuer parce qu'ils ont déjà commencé et aller chercher cette vieille partie d'eux avec ces pensées bloquantes qui sont très anciennes parce qu'on a tous une éducation, parce qu'on a tous été élevés d'une certaine façon, que c'est en nous, c'est ancré et certains vont faire lever ces barrières. D'où la rébellion seulement. Il faut le faire correctement. Il ne faut pas non plus agresser tout le monde en disant c'est ta faute. Non, non. Faut pas faire ça parce que ça ne servira à rien d'abord. Et oui, vous êtes digne de vivre parce que vous êtes unique et exceptionnel, bien entendu. Je vais regarder vos ressources, les Gémeaux. En juin 2020, les ressources pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. En juin 2020. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en juin 2020. Que va-t-il se passer? Quelles sont les ressources pour mes amis Gémeaux? J'en voudrais 2 parce que vu le nombre d'obstacles. Ah, les Gémeaux, je vous jure. Débordent d'énergie. Ils sont curieux, hein, ces petites bêtes. Mais ce sont des gentilles petites bêtes, les Gémeaux. Hein. C'est pas méchant, un Gémeaux. Hein. C'est souvent mal perçu, certes, parce que c'est très changeant. Du moins, on a l'impression que c'est très changeant, mais non, c'est juste que c'est très, très curieux, un Gémeaux. Donc, ça va partout et ça n'approfondit pas les choses. En général, ça ne va pas au bout des choses. Ça reste en surface. Et là, par contre, il y en a qui vont décider d'aller au bout des choses. Vraiment. Ça va faire du changement. Tout le monde ne va pas l'accepter en face, hein, qu'on soit clair. Il y en a certains que ça a arrangé aussi que les Gémeaux restent en surface. Vraiment. J'ai une araignée qui me grimpe sur le bras. Allez se balader ailleurs. Alors, la foi, gardez la foi. Ça fait partie de vos ressources. Gardez la foi et l'écoute. Écoutez-vous, mais écoutez également les autres parce qu'ils ont des choses également à vous apprendre. Ils ont des choses à vous transmettre. N'hésitez pas à les écouter parce que même si leurs idées ne sont pas les vôtres, parfois ça peut donner un autre regard. Alors, par contre, attention, ça ne veut pas dire que chacun peut donner son avis sur tout et n'importe quoi. Si vous n'avez pas demandé l'avis de quelqu'un, vous avez le droit d'y dire « moi, je t'ai pas demandé ton avis, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais voilà, ma vie, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux également. Si je te demande pas ton avis, tu ne le donnes pas. Ça s'appelle de l'instruction, vraiment. Mais écoutez, parce que sur certaines choses, les autres ont également des choses à vous apprendre. Ils peuvent vous aider à avancer tant qu'ils ne sont pas intrusifs dans votre vie. Écoutez et surtout écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre instinct. Vraiment, cette petite voix intérieure. Et on me dit que certains sont guidés, tenus par la main. Vraiment, on les emmène sur le bon chemin parce qu'il y en a certains qui s'étaient un peu éloignés. Même s'ils n'étaient pas très loin de leur chemin, là, on les ramène gentiment. Et d'autres qui ont peur vraiment d'avancer et parce qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont trouver. Ils ont confiance, ils ont vraiment lâché prise, mais ils ont encore cette petite peur à l'intérieur d'eux. Mais qu'est-ce qui va encore m'arriver? Qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la tronche? C'est vraiment ça. Et on leur dit de s'écouter, d'écouter autour d'eux, d'écouter les signes également. Parce qu'il y en a énormément. Le discernement et la clairvoyance. Écoutez votre instinct parce que c'est par là qu'on passe souvent. Vos guides passent par cette petite voix à l'intérieur, par votre âme, par votre cœur. Vraiment, et vous disent, vas-y ou n'y va pas. Et écoutez vos rêves. On me parle des rêves. Beaucoup ont des messages en songe. Donc, essayez alors. Gardez un petit carnet à côté de vous sur votre table de nuit ou quoi que ce soit.
Et quand vous vous réveillez au milieu de la nuit, vous vous rappelez de votre rêve, vraiment au moment de vous réveiller, notez-le. Parce que souvent après, vous ne vous en rappelez plus. Donc notez tout ça, faites attention aux heures miroirs également. C'est important, beaucoup de messages sont transmis dans vos rêves et par les heures miroirs. Alors dans Google, si vous avez, je pense que vous avez Google, vous tombez sur une heure miroir, allez voir sa signification. Vous allez voir, il y en a toujours une et c'est un message à passer. Ne prenez que ce qui vous parle par contre, hein. Si l'explication ne vous parle pas, laissez tomber. Ça, au moins, vous l'aurez lu et ça vous parlera peut-être plus tard. Ça fera son bonhomme de chemin plus tard. D'accord? Je vais regarder avec celui-là s'il y a d'autres messages pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. En juin 2020, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en juin 2020. Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, on me parle de fatalité et de temps. J'aime pas du tout ce mot, je trouve ça super négatif, fatalité, parce que c'est également... Alors, bien sûr, parfois, ça veut dire qu'on a dézingué votre vie, on vous remet sur le droit chemin, mais on le fait pas gentiment. Mais souvent, ça parle de destinée, c'est pour vous emmener sur votre destinée. Et on me dit qu'il y a encore besoin de temps. Tiens, il y a un homme. Alors, pourquoi il y a un homme ? D'accord. Alors, on me dit vraiment que ça va être un mois sentimental. Le mois de juin sera le mois de l'amour. Voilà ce qu'on me dit pour les Gémeaux. Parce que vous avez pris position, vous vous êtes positionné, vous avez dit, moi je veux ça. Tant pis pour toi si tu n'en veux pas. Et on me parle d'un homme qui est à distance, hein, qui est amoureux, mais qui est à distance réellement. Donc, cette distance, il faut encore du temps. Mais c'est comme c'est la fatalité, c'est vraiment, on a remis les choses à leur place. Vous avez eu l'impression que tout vous tombait sur le coin de la bouille. Mais au bout du compte, il y a encore besoin d'un peu de temps. Gardez confiance, gardez espoir. Cet homme est vraiment amoureux, mais il est loin. Et il y a encore du travail. Il a encore besoin de travailler, cet homme. Alors, je suis désolée, ça va s'adresser aux mesdames, hein. Mais comme j'ai plus de femmes sur la chaîne que d'hommes, je suis vraiment désolée, messieurs. Des fois, ça vous parle à vous, là, non. En l'occurrence, c'est vraiment des femmes qui attendent un homme, mais elles continuent d'avancer. Surtout, ne vous arrêtez pas. Il va vous rattraper, cet homme. Il est vraiment amoureux. C'est un amour sincère, on me dit. Même si vous avez eu l'impression d'être trahi, ce n'est pas forcément la trahison comme vous l'entendez. Vous avez eu l'impression qu'il ne vous a pas tout dit, qu'il a des secrets, cet homme. Mais il est juste en plein changement. Donc non, il ne dit pas tout. Oui, il est secret, mais il ne vous a pas trahi. Il va vous apporter la tranquillité. Seulement, cet homme, c'est un peu un prince charmant. Cette relation, elle est protégée. Cet amour, il est protégé. Et cet homme, il voudrait que tout soit parfait. Ça va être une véritable réussite. Il va y avoir du changement au niveau de la distance. Ne vous inquiétez pas. Seulement, il faut encore du temps et du travail. Il faut laisser au temps le temps de faire son œuvre. Mais ça va être vraiment très beau. Ne vous inquiétez pas. Continuez d'avancer. Cet homme, vous en aurez toujours des nouvelles. Attention, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce n'est pas des gens qui sont en silence radio. Il y a quand même des nouvelles. Cet homme, il communique. Vous communiquez avec lui. Et c'est un amour sincère. Vous êtes à distance. C'est pas juste il habite à côté mais il ne me regarde pas. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est à distance géographique, là. C'est vraiment ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui est loin géographiquement. Mais cet amour est protégé. Donc, même si vous avez eu l'impression d'être trahi, parce que oui, ça fait partie des choses que vous avez déjà vécues. Non, vous n'avez pas été trahi. Il est juste en pleine transformation. Il cherche un bon moyen de pouvoir vous offrir le monde réellement. Il sait que vous êtes un peu... que vous êtes amoureuse. Déjà, il le sait. Vous avez admis vos sentiments. Lui a du mal à ouvrir son cœur parce que cet homme a souffert tout autant que vous. Et il a du mal. Il a souvent renfermé ses émotions. Mais on me dit également que cet homme, attention, comme ça vous le décrit un peu plus. Cet homme, c'est quelqu'un qui n'ouvre jamais ses émotions. Jamais. On lui a appris à ne pas avoir d'émotions. Attention, parce que les hommes n'ont pas d'émotions. Vous ne le saviez pas, mesdames. Eh bien, je vous l'apprends. Il paraît pour certains que les hommes n'ont pas d'émotions. Un homme ne pleure pas. Un homme n'a pas de sentiments, voyons. Soyons fous. Enfin, je suis désolée, hein, c'était de l'ironie, si pour ceux qui n'ont pas compris. Parce que les hommes ont beaucoup d'émotions, mais seulement on leur apprend que, bah non, un homme, ça pleure pas. Mais là, cet homme, il est vraiment amoureux. Seulement, c'est un nouveau sentiment. Il a du mal à s'ouvrir, il ne veut pas souffrir. Et surtout, il vous aime tellement, mesdames, qu'il veut vous offrir le monde. Mais un beau monde, il veut vous offrir le pays des merveilles. Cet homme, en fait, ça doit être Mic Mic. Il veut vous offrir le pays des schtroumpfs. Hein. Vous voyez ce que Mic Mic offre à sa schtroumpfette, hein.
Il veut vous l'offrir, des fleurs, des pâquerettes, des jolies choses. Voilà, des choses simples. Il veut un amour simple et fluide. Et l'amour est déjà simple et fluide. On me dit que c'est déjà fluide. Vous n'avez pas besoin de réfléchir avec cet homme. Alors, mesdames, vraiment, si ça vous parle pas avec la description que je vous ai fait, je peux pas faire plus détaillé. C'est un homme qui veut des choses simples, qui a du mal à s'ouvrir et qui est à distance géographique et qui veut vous offrir le monde. Mais avec qui veut communiquer? Il y a des messages. On me parle d'échange de messages. Alors, je sais pas si c'est des mails, des appels, des SMS. Ce que vous voulez, du WhatsApp, du Skype, enfin bon, ce que vous voulez. Mais il y a des échanges, c'est pas un silence radio, là, attention. Et on me dit qu'il y a encore du travail parce qu'on veut une évolution, une belle évolution. On me dit que l'abondance arrive. Seulement, on me dit également, attention, description supplémentaire, il a des enfants, il a une famille. Donc, il ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. En contrepartie, il est en train de réfléchir à la naissance de quelque chose. Il trouve des compromis de façon à ce que tout s'accorde. Parce que lui est comme vous, il va vers l'inconnu, littéralement. Et il fait tout ça pour une femme qu'il estime être sa chance de vie. Vraiment. Et il veut lui apporter la joie, autant de joie qu'elle lui apporte. Monsieur n'a pas encore compris que il lui apporte déjà beaucoup de joie à cette femme, que c'est un amour heureux, que même s'il y a quelques doutes, parfois, il les dissipe avec de simples messages, de simples mots doux, parce que le si peu qu'il arrive à s'ouvrir, c'est toujours fantastique pour elle. Voilà, alors j'aimerais avoir cette belle histoire d'amour. On me dit qu'il va prendre la parole, il va vous faire un cadeau, mais on me dit que ça c'est pas forcément un cadeau tactile. Malgré que c'est peut-être votre anniversaire bientôt, mesdames. Hein. Oui, je ne pense pas. Gémeaux, c'est pas encore passé les anniversaires. Attention. Donc, peut-être qu'il va vous faire un cadeau d'anniversaire qui est tactile ou peut-être que ce sera juste émotionnel, qui va vous ouvrir son cœur, peut-être. Hein. Je dis bien, mais ça va être un cadeau. Seulement, pour lui, pour l'instant, c'est un peu instable. C'est un homme qui se met la rate au courbouillon, qui a peur, hein, qui ne sait pas comment faire avec vous. Il sait que vous l'aimez, il sait qu'il vous aime. Seulement, il vous trouve trop bien pour lui. Ah bah dis donc, ça en est une belle histoire. J'aimerais être à votre place, mesdames. Hein. Non, je dis pas, j'ai une belle histoire également. Voilà. J'en dirai pas plus. Vous ne saurez pas. Chut. On va regarder côté cœur, parce que je voudrais pas faire la vidéo trop longue. On va regarder ce que ça nous donne côté cœur, si on peut avoir d'autres messages. Mais déjà, rien que cette belle histoire-là, moi je veux bien, je prends. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, côté cœur. Que se passe-t-il en juin 2020? On me parle de sagesse. On va faire les choses avec sagesse côté cœur. Côté sentimental, en juin 2020, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Il y a une pause quelque part. On dit pause. Alors, pause, c'est pas un temps d'arrêt. Hein. C'est, enfin, c'est pas, c'est fini, c'est pas un break. C'est pas la même chose. Parce qu'on va faire une pause pour laisser agir la magie. Alors, je pense qu'on parle d'une autre situation que celle que je viens de sortir. On me dit vraiment que juin sera le mois de l'amour. Beaucoup vont se rendre compte de beaucoup de choses. En s'ouvrant à la spiritualité, oui, il y a des transformations. C'est la magie de l'amour qui agit. C'est magnifique, j'adore. On me dit, voilà, qu'on fait les choses avec sagesse. On veut rester fidèle à soi-même et fidèle aux autres, à ce que l'on est, surtout à notre famille, à d'où on vient. On se rend compte qu'on a besoin de construire sur des bases solides. On ne veut pas de quelque chose de bancal, littéralement. Mais on me le redit en boucle, c'est le mois de l'amour. Donc, il y en a vraiment qui vont vivre de très, très belles histoires. Après, moi, jamais je vous dirai, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Non! Je ne vous dirai pas que c'est pour l'éternité non plus. Je vous redis la même chose parce qu'on me le redit. Certaines relations vont être sacralisées et d'autres vont être coupées. Enfin, ça va être terminé. On me dit également que c'est le mois de l'amour. Des choses vont être révélées. Vous allez voir les choses différemment. Beaucoup de guérisons ont eu lieu ces derniers temps. Certains sont encore en plein dedans. Il y a encore des remontées pour certains, mais pour d'autres, c'est fini. Et donc, ils vont agir avec sagesse. Ils savent ce qu'ils veulent et vont prendre les choses comme elles viennent. Vraiment, profitez juste de l'instant présent. On me dit que ça va être du bonheur, une harmonie, la vie en rose. Vraiment, c'est ce qui est écrit sur la carte, hein, le happy end.
On me parle de l'automne, mais également de signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors, sachant que le Sagittaire est le signe complémentaire du Gémeaux, d'accord? C'est complémentaire, c'est une information comme ça, je l'avais en tête, je suis désolée. Mais on me parle également de détachement, de lâcher prise pendant cette pause. Alors, c'est peut-être pas une pause très longue, c'est peut-être une pause de 2 ou 3 jours, voilà. Il n'y a pas forcément d'échange, il n'y a pas forcément de visuel, il n'y a pas forcément de tout ça. Mais on me dit que ça fait du bien, ça permet de lâcher prise, de voir les choses différemment face à un homme qui est un peu superficiel. Alors, on me dit que certains sont des hommes gémeaux superficiels qui vont se rendre compte qu'il faut s'ancrer vraiment et qu'il faut aller au fond des choses. Et d'autres, ce sont des femmes qui sont amoureuses d'hommes qui vont qu'en surface, qui ne laissent pas leurs émotions. Ah bah dis donc, j'ai l'impression que ça se rapproche de ce que je viens de faire. Mais on me dit également que ça va être un succès, vraiment. Alors qu'à la base, c'était une nouvelle rencontre pour certains. Pour d'autres, il va y avoir des rencontres. Vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez faire plein de rencontres. Donc, pour les célibataires, ne perdez pas espoir, ça arrive. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Peut-être que ça va être la rencontre de quelqu'un vraiment qui va être... vous allez avoir l'impression qu'il est superficiel. Mais c'est juste quelqu'un qui cache ses émotions et ses sentiments. On me dit qu'il va falloir aller creuser. Après, si vous n'avez pas envie, si cette personne est trop... ne veut pas d'ailleurs, veut juste quelque chose de superficiel, vous avez le droit de dire non. Mais vous allez rencontrer énormément de gens qui vont vous faire avancer. Ça va être des tremplins pour certains. Vraiment. Et ça va vous faire un bien fou parce que ça va pas être qu'au niveau amical ou relationnel. Ça va être également au niveau sentimental. Les célibataires vont rencontrer de nouvelles personnes qui vont aller en accord avec eux-mêmes. Ne portez pas de masque, vraiment. N'acceptez pas l'inacceptable. N'acceptez pas ce que vous ne voulez pas. Aujourd'hui, vous êtes sage. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez guéri. Vous savez que vous, ce que vous voulez, vous êtes en pleine transformation. Vous voulez quelque chose de magique. Vous voulez un conte de fées. Et ça, c'est magnifique. Je suis contente pour vous. Vraiment, mes amis Gémeaux, alors là, on va passer un mois extraordinaire. Le mois de l'amour, il paraît. Donc, pour tous les Gémeaux, allez, un petit message des anges de l'amour. Juste un. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en juin 2020, s'il vous plaît. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Tout à l'heure, je vous parlais de dépendance qui était en train de travailler, que les miracles arrivaient. Voilà, ne restez pas dans la codépendance, n'insistez pas, n'essayez pas de nager à contre-courant. C'est toujours mauvais, bien sûr. Il y a des gens qui nous attirent comme des aimants. Mais relativisez, allez voir au fond de vous. Vous êtes la seule et unique personne essentielle à votre vie. Si vous êtes dépendant de quelqu'un, c'est mauvais. Vous devez travailler là-dessus. Qu'est-ce que j'ai en dos? La séparation. Oui, certains se sont séparés. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est la pause. Ça vous fera du bien. Vraiment, ça vous permettra de sortir de cette dépendance et de vraiment faire le point sur vous et ce que vous voulez. N'hésitez pas. Parfois, ça fait du bien. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est difficile. Mais parfois, il faut en passer par là. D'accord? Et je vais m'arrêter là pour les Gémeaux aujourd'hui. Je vais vous faire de gros bisous. Et je vais vous dire à plus tard. Bisous mes chéris.